Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Clever Trader. Et aujourd'hui, on va voir en détail les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et leur impact sur la bourse. Donc les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont progressivement détériorées au cours des dernières années. Et ces tensions ont conduit à la mise en place de droits de douane, ce qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et créé une incertitude économique généralisée. Donc récemment, le président Donald Trump a annoncé la mise en place d'un droit de douane de 10% sur les importations chinoises. Et en réponse, la Chine a annoncé également des nouvelles mesures. Donc elle a annoncé des droits de douane additionnels à partir du 10 février de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié qui vient des États-Unis et de 10% sur le pétrole brut, les équipements agricoles et les voitures de grosse cylindrée. Donc la Chine a également annoncé une enquête antitrust contre Alphabet, la société mère de Google. Également, il va y avoir un contrôle renforcé des exportations sur des ressources critiques telles que le tungstène et le tellure, qui sont des minéraux essentiels pour l'économie ou la sécurité américaine. Et également, la Chine a annoncé un recours à l'OMC, donc le dépôt d'une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre les mesures américaines. Donc on a eu des réactions sur les marchés financiers mondiaux, avec notamment beaucoup de volatilité. Donc on peut voir sur le graphique du S&P, donc tout d'abord on avait eu, lorsque Donald Trump a annoncé les droits de douane vers la Chine, on avait eu une forte baisse avec un gap baissier à l'ouverture lundi. On avait donc ouvert à peu près au niveau du support 1 hebdomadaire. On avait eu ensuite un rebond jusqu'au niveau du pivot hebdomadaire. Puis là, suite à l'annonce faite par la Chine sur les droits de douane, on a eu de nouveau une baisse. Et donc là, on est stabilisé, on est aux alentours des 6 000 $. Donc également, le Dow Jones et le Nasdaq ont légèrement reculé. En Europe, les principales places boursières ont également enregistré des baisses significatives, ce qui reflète l'inquiétude des investisseurs concernant une possible guerre commerciale mondiale. Et en Asie, on a eu des réactions mitigées. Certains indices affichent des baisses en raison des craintes liées aux tensions commerciales. Ensuite, concernant l'impact sectoriel, on a eu des répercussions variées selon les secteurs. Donc, dans le secteur technologique, on avait une tendance générale à la baisse, mais les actions d'Alphabet ont quand même légèrement augmenté avant la publication des résultats qui auront lieu aujourd'hui. Et les investisseurs anticipent des performances solides malgré l'enquête antitrust. Dans le domaine de l'énergie, on a le cours du pétrole qui a augmenté en raison des craintes de perturbation de l'approvisionnement. Et la Chine est un importateur majeur du pétrole américain. Et concernant les biens de consommation, on a les entreprises dépendantes des importations qui anticipent une augmentation des coûts, ce qui pourrait se répercuter sur les prix à la consommation et affecter la demande des consommateurs. Donc les économistes avertissent que les tensions commerciales prolongées pourraient ralentir la croissance économique mondiale, que l'imposition des droits de douane perturbe les chaînes d'approvisionnement, augmente les coûts de production et crée une incertitude sur les marchés. Et certains experts estiment que cette situation pourrait entraîner une récession si elle n'est pas résolue rapidement. Au-delà des impacts économiques, ces tensions commerciales ont des implications politiques et géopolitiques. Ça pourrait redessiner les alliances commerciales mondiales, les pays cherchant à diversifier leurs partenariats pour réduire leur dépendance vis-à-vis des économies américaines et chinoises. Donc les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine ont provoqué une forte volatilité sur les marchés financiers mondiaux. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence et se tenir informés des développements et des annonces économiques en cours et ne pas hésiter à diversifier leur portefeuille pour atténuer les risques. Donc n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires si vous pensez que les tensions commerciales vont continuer et qu'on va avoir du coup une forte volatilité sur les marchés financiers, ou si vous pensez que ça va s'apaiser. Donc si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous pouvez mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Allez, à plus!